invité Aïdel Frict oblige, Leral.net a voulu sortir des sentiers battus et vraiment aborder un thème par rapport à notre père Abraham, qu'on appelle communément Ibrahim, et vraiment valoriser, montrer son exemple à toute la Oumma islamique. D'abord, question peut-être assez prosaïque. Il y a eu Adam, il y a notre père Nour, alayhi salam, mais il y a aussi Abraham. Et Ibrahim, c'est comme si c'était le premier prophète. Tellement on en parle, on le caractérise comme le père de l'unicité, on le caractérise comme l'ami, entre guillemets. Effectivement, c'est vraiment la figure emblématique de la connaissance, du respect de ce qu'on appelle dans la théologie musulmane le tawhid, respect de l'unité de Dieu, de sa souveraineté absolue, mais aussi du respect et de l'observance méticuleuse de ses commandements. Donc, Ibrahim alayhi salatu wassalam, à un moment donné de l'histoire humaine, était la personne qui a le plus représenté ces deux piliers, n'est-ce pas, de la foi islamique. Reconnaître un Dieu unique, n'est-ce pas, ne rien lui associer, hein, et observer, respecter ses commandements de façon méticuleuse. C'est pourquoi, effectivement, Abraham n'est pas le premier prophète, mais il a été le premier à incarner de la façon la plus robuste et la plus, n'est-ce pas, illustre, n'est-ce pas, ces deux piliers. C'est pourquoi, quand il a été à la hauteur, n'est-ce pas, de ces deux piliers de la foi, Dieu en a fait l'imam de l'humanité. Hein, il a traversé beaucoup d'épreuves et Dieu lui a dit dans le Coran, Inni ja'aluka linnasi imama, je ferai de toi pour l'humanité, hein, un imam, donc un guide spirituel à tout jamais. Et donc c'est ça qui explique la position charnière et la position importante de Ibrahim, n'est-ce pas, même s'il n'a pas été le premier monothéiste, parce que tous les prophètes avant lui, et en particulier Noé, le prophète du déluge, était aussi un prophète qui a appelé sa communauté à l'unicité de Dieu et à respecter les commandements de Dieu. Et maintenant, donc, à partir de Ibrahim, on peut dire que le salut de l'humanité dépend de comment est-ce que cette humanité accepte le message d'Abraham qu'il a transmis à sa famille. Parce qu'effectivement, c'est établi aussi bien dans la Bible que dans le Coran que quand Abraham a montré cette soumission hors du commun à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui a dit, je t'investis comme imam de l'humanité. Il s'est inquiété pour sa famille. Qala wa min zurriyati. Il a dit, et pour ce qui est de ma postérité, qu'est-ce que tu en feras, Seigneur? Et Dieu lui a dit, la yanalu ahdi zalimin. Donc c'est une réponse sous-entendue. Dieu lui a dit, l'alliance que j'ai conclue avec toi, je ne vais pas la reproduire avec les injustes de ta famille. Ce qui veut dire que ceux qui seront de ta famille et qui vont respecter les deux piliers que tu as respectés, l'unicité de Dieu et respecter mes commandements, je leur transférerai l'alliance que j'ai conclue avec toi. Mais ceux qui ne vont pas respecter ces deux piliers ne pourront pas être concernés par l'alliance. C'est ça qui a fait que les deux fils d'Abraham, Ismaïl et Isaac, Ismaïl est le fils aîné, et Isaac ont été les dépositaires, les héritiers de la foi abrahamique, n'est-ce pas, et du message du salut. Absolument. On dit qu'Abraham, le message prophétique quand même lui est venu très tôt. Certains disent que peut-être même à 16 ans déjà il avait la nouveauté. Par rapport à son message, quel est le substrat? Parce qu'on nous raconte des fois ses péripéties avec son père Hazar. Quel est vraiment le substrat de cette dualité avec son père et le message par rapport? Oui, Abraham, effectivement, tout le monde est dans l'embarras un peu sur son parcours initiatique, comment il arrive à la foi. Effectivement, quand on regarde les commentaires du Coran, même aussi dans la Bible, la question n'est pas tranchée. Il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de compréhension. Effectivement, il y a quand même un flou. Mais ce qui est constant, aussi bien dans la Bible que dans le Coran, c'est que, effectivement, très jeune, Abraham commence une recherche spirituelle. Très jeune, il n'est pas satisfait, n'est-ce pas, du culte païen qui l'environne.
Et son père, effectivement, avait un rôle particulier parce que son père était, on peut dire, le général ou bien le chef des sculpteurs. Donc c'est eux qui faisaient les statuettes et qui les mettaient en place, qui les vendaient et qui organisaient le culte autour. Donc son père était vraiment, je peux dire, un grand fétichiste qui organisait le tout. Donc Abraham n'était pas satisfait par cela et le Coran montre effectivement un peu son parcours initiatique, les questions qui se posent. Parce que Abraham commence à se dire, mais le Dieu que nous devons adorer doit être un Dieu transcendant. Pour ne pas rentrer dans les détails, c'est pourquoi il regarde le ciel d'abord. Pourquoi il regarde une méthodologie de recherche scientifique. Effectivement. Et ça va poursuivre Abraham d'ailleurs. On le verra avec l'exemple de Nimrod. Donc Abraham, c'est quelqu'un qui est très logique, qui pose des questions très logiques. Ce n'est pas donc des questions mystérieuses, mystiques, etc. Il se dit, le Dieu que nous devons adorer doit être supérieur à l'homme. Doit être un Dieu qui ne disparaît pas. Il doit avoir un certain nombre de qualités et d'attributs. C'est pourquoi il a dit d'abord, il doit être transcendant. C'est pourquoi il ne regarde pas en bas. Donc il ne regarde pas à l'horizontal. Il regarde au vertical, il lève la tête. Il dit, le Dieu doit être au-dessus de nous. Hein? C'est déjà un attribut de transcendance. Ensuite, il se dit, mais ce Dieu, il doit aussi exister. Et il doit pouvoir donner des signes de son existence. Et il regarde la lune, il regarde les astres. Ensuite, il voit que la lune est très éclairée par rapport aux autres. Il dit donc, puisque la lune a plus de lumière, le Dieu aussi doit avoir plus de personnalité. Hein, pour dire comme ça. Et quand la lune disparaît, il se dit, mais j'ai des problèmes parce que le Dieu qui doit être le Dieu de l'univers doit être constant. Donc c'est l'attribut de Qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Il doit être vivant et constant. Il ne doit pas disparaître. Et là, il y a un moment donné où je ne peux plus voir la lune. Cela veut dire qu'il n'est pas Dieu parce qu'il disparaît. Et après, il dit, en plus, la lune est plus petite que le soleil. Donc peut-être que le soleil est en plus plus puissant. Et le Dieu que je dois adorer doit être le Dieu le plus puissant. Donc je vais plutôt adorer le soleil qui est le plus puissant dans le ciel. Donc là aussi il donne l'attribut de Qudra, Dieu qui est omnipotent. Donc on voit comment il raisonne. Il raisonne par exclusion des choses qui ne sont pas appropriées au Dieu de l'univers, au créateur de l'univers. Tout ce qui est manquement à la qualité divine, Abraham l'écarte et pose une autre hypothèse de recherche. Donc c'est extrêmement important le parcours de recherche d'Abraham. Et ensuite maintenant, il commence à discuter avec les autres. Mais c'est extrêmement important. Mais il dit, je ne suis pas le seul être humain. Donc si ma raison me permet de voir ça, cela veut dire que je dois pouvoir communiquer ma raison aussi à mon entourage. C'est pourquoi il commence à discuter avec son peuple. Il leur dit, mais les dieux que vous adorez, est-ce qu'ils parlent avec vous? Ils lui disent non. Il dit, comment vous pouvez adorer un Dieu qui ne communique pas, qui n'a pas l'attribut de la parole? Vous ne pouvez pas savoir est-ce qu'il est content ou non, qu'est-ce qu'il vous dit ou non. Donc même ce que vous faites, comment pouvez-vous savoir que c'est le Dieu qui a voulu que vous fassiez ça? Qui vous dit que c'est lui qui a voulu que vous versiez de l'eau ici, que vous mettez, je sais pas, de l'encens, etc. Puisqu'il ne communique pas. Donc vous êtes en contradiction. Donc reconnaissez que c'est vous-même qui inventez ces pratiques cultuelles. Vous n'avez aucune source divine parce que vous reconnaissez que ces dieux-là ne communiquent pas. Donc il commence à leur poser des problèmes. Dans le raisonnement simplement. Et ensuite il dit, écoutez, moi je vais faire quelque chose, une expérience qui va leur permettre de se rendre compte qu'ils ne sont pas intelligents. Il prend un sabre ou bien une hache et il fracasse toutes les petites statuettes. Ensuite, il le met sur l'épaule de la plus grande. Et quand les gens reviennent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On a fracassé toutes nos statuettes sauf la plus grande. Et quelqu'un leur dit, le Coran le rapporte, en tout cas, il y a un jeune du nom d'Abraham qui avait dit qu'il avait des maux de tête et qui était resté ici. Donc c'est Abraham qui avait dit qu'il avait des maux de tête. Et allez le voir, ils lui ont demandé, tu étais le seul ici, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, mais bon, il s'est passé que la plus grande statuette, qui est la plus forte, a fracassé les autres. Vous ne voyez pas qu'elle a sur l'épaule la hache qui lui a permis de faire ça. Donc vous voyez toujours le raisonnement. Et les gens se disent, mais d'accord. Donc au départ, le Coran dit, les gens acceptent son raisonnement. Mais après, ils se rendent compte qu'ils sont piégés. Ils lui disent, mais non, cette statuette-là ne peut pas bouger. Donc elle n'a pas pu faire ça. Il ne faut pas que tu nous mettes quand même dans le ridicule. Mais Abraham leur dit encore, voilà encore une divinité qui manque encore d'une qualité, le mouvement, qui ne peut rien faire de lui-même, qui n'est pas autonome.
dans son mouvement. Donc c'est vous-même qui le transportez, qui le déposez. Abraham le dit encore, comment un Dieu peut être comme ça? Alors que nous-mêmes, les créatures, nous sommes autonomes dans notre mouvement, nous sommes des hommes, nous pouvons bouger. Donc ils ont commencé à avoir des problèmes. Et là, finalement, ce qui les intéressait, ce n'était plus les arguments. Parce que là, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils n'ont jamais vraiment réfléchi aux qualités de Dieu par rapport aux statuettes et aux fausses divinités. Ils n'ont pas voulu d'ailleurs prendre ce créneau de réflexion, de logique. Ils ont dit à Abraham, bon, on va te dénoncer maintenant au roi. Et Abraham, entre-temps, au passage, a eu des problèmes avec son propre père en lui posant les mêmes questions. Et son père lui a dit non, je ne veux pas de discussion, moi, je suis un conservateur, j'ai trouvé ces pratiques-là, je les reproduis, j'en vis aussi, c'est mon statut, je ne veux pas entendre parler d'un Dieu unique, transcendant, etc. Et finalement, son père lui dit même d'arrêter de discuter de ces questions ou bien même de le chasser de la maison. Et finalement aussi, son peuple, tout le monde commence à en parler. Et finalement, bien sûr, que je peux dire entre guillemets, les agents secrets du roi s'emparent de la question et informent le roi. Et puisque tout tournait autour de ces pratiques, n'est-ce pas, de la religion du peuple, donc, et le roi lui-même tirait sa légitimité du fait que les gens considéraient que c'est lui que la divinité a intronisé, donc sentait que sa légitimité était menacée, donc il a convoqué Abraham et malheureusement pour lui, il a pensé qu'il pouvait le ridiculiser devant le peuple. Et il a dit à Abraham, quel est ton Dieu là dont tu parles là? Abraham lui a dit, le Dieu dont je parle, Rabbi il a dit, Yuhyi wa yumit. Le Dieu dont je parle, c'est le Rabb, c'est le souverain, maître de l'univers. Et parmi ses qualités et ses attributs figure le fait que c'est lui qui donne la vie et la mort. Donc Abraham est toujours dans le raisonnement, lui. Hein? Et alors, le roi lui répond, par orgueil, moi aussi, je peux donner la vie et la mort. Et là, les commentateurs, puisque le Coran ne donne pas de détails, les commentateurs disent que bon, il y a plusieurs versions, mais il y a une version qui a retenu mon attention, disent que le roi a appelé 2 soldats, il a dit à un soldat de sauter d'une montagne, il a sauté, il est mort, et il y a un autre, il lui a dit de ne pas sauter. Et il a dit à Abraham, regarde, c'est moi qui ai donné la mort et qui ai donné la vie. Donc voyez un peu. Alors, le peuple commençait à dire, mais oui, donc Abraham a des problèmes, puisque effectivement c'est notre roi qui donne la vie et la mort. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Encore le raisonnement. Abraham a dit, puisque le roi est en train de jouer sur ces détails-là à échelle humaine, il a changé d'échelle. Il a dit, puisque vraiment, vraiment, tu prétends pouvoir donner la vie et la mort, et tu as donné cet exemple-là qui semble embrouiller le peuple, maintenant, allons à l'échelle des astres. Puisque tu es omnipotent, entre guillemets, alors tu dois pouvoir changer la direction du soleil. Puisque le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, fais en sorte qu'aujourd'hui, qu'on puisse observer le sens contraire. Et le Coran dit, et le mécréant, c'est-à-dire le roi, s'est tu parce qu'il n'avait pas un argument, parce qu'il ne pouvait pas changer la direction, la course habituelle. Donc Abraham l'a ridiculisé, et donc par orgueil, ils se sont dit maintenant, il faut qu'on le sacrifie, qu'on se débarrasse de lui. C'est en ce moment-là qu'ils ont préparé un bûcher très très ardent et ils ont jeté Abraham dans le bûcher. Mais Abraham est resté dans sa foi. Il s'est dit, le souverain de l'univers doit être plus puissant que ce feu. Et il a eu confiance en Dieu. Et il y a des détails bien sûr, mais en tout cas, quand on l'a jeté dans le feu, le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, a donné ordre au feu de devenir une fraîcheur salutaire. Soit au feu, soit d'une fraîcheur salutaire. D'ailleurs, les commentateurs donnent des ingrédients intéressants qui ont beaucoup de saveur, qui disent que si la parole de Dieu s'était limitée à donner ordre au feu d'être de la fraîcheur, Abraham serait mort de froid. Mais donc, bardan wa salaman, soit une fraîcheur et une paix. Donc une fraîcheur qui soit dans les proportions telles qu'elle ne va pas tuer Abraham. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que Abraham échappe à la chaleur pour être tué par la fraîcheur. C'est pourquoi il a dit bardan wa salaman. Et Abraham est sorti, renforcé dans sa foi. Il a vu comment Dieu a manifesté son soutien, son secours. Donc il a fait tawakkul à Allah. Donc il s'est confié absolument à Dieu. Donc il est ressorti renforcé. Parce que d'une épreuve, soit on ressort renforcé dans sa foi, soit on ressort affaibli dans sa foi. Lui, il est sorti renforcé dans sa foi. Et c'est en ce moment-là que Dieu lui a dit maintenant d'émigrer. Parce que maintenant, il n'avait plus rien à prouver. Il a argumenté. On savait maintenant c'est quoi la vérité, qu'il y a un Dieu authentique, que ça c'est des fausses divinités maintenues par des hommes avec des rapports de force.
Dieu lui a dit maintenant, ils ne veulent pas accepter ton message, même si tu restes 1 milliard d'années ici, n'est-ce pas? En ce moment, il était en Chaldée. Chaldée, c'est aujourd'hui la zone de l'Irak. C'était en Babylonie. Donc, Abraham est d'origine babylonienne. Hein? C'est un Chaldéen. Et donc, en ce moment-là, Dieu lui a demandé d'émigrer. Donc, il a quitté la Chaldée, la zone irakienne aujourd'hui, vers la Palestine. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. C'est-à-dire, en ce moment-là, les Arabes l'appelaient Cham. C'est-à-dire la région du Liban, la Jordanie, la Syrie, etc. Donc, il a migré du nord vers le sud, n'est-ce pas? Et le Coran rapporte que c'est lors de cette émigration-là qu'il a demandé à Dieu de lui donner une progéniture. Ce qui se comprend, pourquoi? Ça, c'est ma réflexion propre. Ce qui se comprend, simplement, il est en train de quitter son peuple originel, de quitter sa famille. Donc, il veut avoir un avenir maintenant avec une nouvelle famille. Donc, il a dit, Rabbi, habli minas salihin. Seigneur, donne-moi des enfants vertueux. Et Dieu répondra après en lui donnant ces 2 enfants-là, Ismaël et Isaac. Ismaël et Isaac, on va y revenir. Vous parlez d'Abraham comme quelqu'un qui a beaucoup émigré. On parlait de l'Égypte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais vous parlez de Cham, vous parlez de Syrie, Irak, et même Égypte. Certains commentateurs disent qu'il est même allé jusqu'en Égypte. Mais il y a aussi un autre fait marquant que les commentateurs racontent, à savoir ces épreuves avec le peuple de Babil ou bien le peuple d'Haram et surtout Nemrod ibn Canaan. Et aussi ce fait historique-là, qu'est-ce que cela doit conforter chez les musulmans aujourd'hui? Ben oui, ça montre la détermination d'un homme de foi. C'est pourquoi il est un exemple. C'est pourquoi même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes, n'est-ce pas, qui est le prince des prophètes, le Coran lui demande de suivre, n'est-ce pas, la détermination d'Abraham. Il ne lui demande pas de suivre la charia d'Abraham, parce que la législation évolue, mais il lui demande de suivre la quintessence, la substance, l'attitude fondamentale de cette confiance absolue en Dieu et cette passion d'observer ses commandements, n'est-ce pas, qu'on trouvait chez Abraham. C'est pourquoi dans toutes les épreuves qu'il a traversées, il a fait montre de cela. Effectivement, partout où il est passé effectivement en Égypte, où le roi a voulu, n'est-ce pas, s'approprier, mettre la main sur sa femme Sarah, qui était très belle. Mais là aussi, Dieu est intervenu et le roi a reconnu que ces 2 personnes étaient des personnes pieuses, protégées par Dieu. C'est pourquoi c'est ce roi-là, égyptien, qui va lui donner des cadeaux. Vous savez, en ce temps, quand un roi avait beaucoup d'estime pour quelqu'un, il lui donnait des cadeaux, du bétail, un médecin, n'est-ce pas, et aussi des femmes de chambre, etc. Et c'est dans cette délégation-là que figurait Hajara, Agar, qui sera la future mère d'Ismaël. Et certains commentateurs considèrent même que Hajar était de teint noir, hein, et que donc elle va être la future mère d'Ismaël. Mais des années après, quand Abraham va revenir encore en Palestine. Abraham, musulman, chrétien, juif, il y a un consensus vraiment spirituel autour de lui, mais qu'en est-il réellement? Il est juif, chrétien, musulman, et qu'en est-il aussi de sa progéniture, Isaac, Ismaël, d'autant que la plupart quand on parle du juif, il y a une lignée qui a été les enfants d'Israël. Est-ce que vous pouvez vraiment nous expliciter ça? Effectivement, heureusement que vous me donnez l'opportunité justement de clarifier, parce qu'effectivement il y a beaucoup de confusion autour, et il faut faire attention, parce que quand les choses ne sont pas claires, je peux dire quelque part les opportunistes en profitent pour se servir dans cette confusion-là, pour peut-être endoctriner les gens, ou bien en tout cas essayer de défendre des idéologies fausses. Aussi ceux qui peuvent être de bonne foi, mais qui n'ont pas la bonne information, peuvent aussi être perdus complètement dans cette affaire-là. Et pourtant, c'est une affaire simple. Effectivement, Abraham, on peut dire, est le patriarche du monothéisme. Donc les musulmans, les juifs et les chrétiens, on peut dire, sont 3 obédiences qui se disputent l'héritage d'Abraham. Chacune considérant qu'elle est plus fidèle à l'héritage d'Abraham. Mais l'héritage d'Abraham, fondamentalement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 choses. C'est la foi en un Dieu unique, refuser absolument de lui associer quoi que ce soit, ou bien qui que ce soit. Donc rester dans le tawhid et réfuter le shirk. Deuxième chose, c'est que ce Dieu-là a communiqué une loi. Donc respecter cette loi. Donc les chrétiens, les juifs et les musulmans considèrent que chacun est plus légitime et plus fidèle à cet héritage. Ça, c'est une chose. La question de la race,
c'est un faux problème en réalité. Parce que la question des juifs chrétiens, ce n'est pas une question de race. Juifs chrétiens et musulmans, ce n'est pas une question de race. Aujourd'hui, moi, je suis musulman. Est-ce que c'est une question de race que je sois musulman? Non. Je suis africain, donc de race noire, d'ethnie mandingue, etc. Donc, ce n'est pas une question de race. Je vais encore expliquer. Et d'ailleurs, le Coran dit Ma kana Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana Hanifam musliman. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. C'est le reste qui nous permet de comprendre que c'était ni juif ni chrétien. Il était Hanifan musulman. C'était un monothéiste, un musulman. Donc, ce n'est pas une question de race. Donc, le Coran considère que tous les prophètes étaient musulmans, dans le sens où ils étaient soumis à Dieu. C'est ça le sens étymologique de musulman. Ça ne veut pas dire les Arabes là qui sont les musulmans. Cela veut dire toutes les personnes qui ont accepté de se soumettre à la foi en un Dieu unique et d'observer les commandements de Dieu. Le Coran les appelle des musulmans. Donc, tous les prophètes et leurs adeptes de tous les temps. Donc, le Coran dit Abraham était un musulman, un monothéiste. Il ne parle pas de race. Si on parle maintenant de race, Abraham était de race chaldéenne. Donc ce n'était pas un juif, c'était, voilà, le juif c'est lié à la religion. Donc Abraham était un babylonien, donc cette race-là a disparu. Ou bien elle s'est tellement métissée qu'aujourd'hui personne ne peut vous dire quelle est cette race-là. Donc c'est un faux problème. Aujourd'hui personne ne peut retracer cette race parce qu'elle s'est métissée et elle a disparu. Et Abraham d'ailleurs, quand il a quitté la Babylonie, voilà, il était d'une certaine ethnie, on peut dire d'un groupe tribal. En ce moment, c'était des nomades. Et lui, il avait beaucoup de bétail. N'oubliez pas, Abraham était riche. Hein? Il avait beaucoup de bétail, beaucoup de moyens. Oui, il était riche. Mais il était très généreux. Donc, il offrait beaucoup à manger, à boire, n'est-ce pas, aux nécessiteux et aux voyageurs, etc. Donc, quand il est venu s'installer vers la Palestine, il s'est mélangé avec les populations, n'est-ce pas, aux alentours. Mais il avait demandé à ses enfants d'aller se marier même chez leurs parents en Babylonie. Donc, ils ne voulaient même pas qu'ils se marient avec les populations de la Palestine. Donc, ce n'est pas une question de race. Donc, quand le Coran dit Abraham n'était pas juif ni chrétien, il veut parler de religion. Il n'était pas d'origine, il n'appartenait pas à ce que vous appelez le judaïsme. Il n'appartenait pas à ce que vous appelez le christianisme. Il était soumis à Dieu, il observait les commandements de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui a amené cette confusion? C'est parce qu'on parle de juifs à partir de Isaac. Mais à partir de Jacob. Jacob avait un autre nom qu'on appelle Israël. C'est pourquoi le Coran parle des fils d'Israël. Donc c'est Jacob qui est le père, le patriarche de ce qu'on appelle maintenant les juifs. Mais il faut que j'explique. Et Jacob lui-même, son père, c'est Isaac. Isaac qui est le frère de Ismaël. Donc, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il lui a donc dit que mon alliance, je vais la transférer à tes enfants qui seront comme toi, c'est-à-dire reconnaissant le Dieu unique et observant ses commandements. Et les deux enfants d'Abraham étaient dans cette situation. Le fils aîné Ismaël et Isaac. Dieu a fait par sa sagesse que, en un moment donné de l'histoire, c'est la filiation de Jacob, n'est-ce pas, qui va porter l'alliance. Et c'est cette famille de Jacob, justement, qui sera en Palestine, qui aussi va émigrer en Égypte, et qui aussi encore va revenir en terre promise, qu'on appelle cette Palestine-là, que les Israéliens considèrent comme leur terre. Et l'autre filiation de Ismaïl, Dieu l'a installé à la Mecque, et Ismaïl s'est mélangé avec les Arabes, les tribus arabes qui étaient à la Mecque. Donc, c'est ça qui a amené, n'est-ce pas, cette confusion-là. Donc, aussi bien Ismaël que Isaac sont du même sang. Donc, on ne peut pas parler de race juive et de race musulmane et de race chrétienne. Donc, ce qu'on appelle le juif c'est qui? C'est cette personne-là qui considère qu'elle fait partie de l'alliance qui est passée par la filiation de Jacob. Et le chrétien, c'est la personne qui considère que maintenant l'alliance est passée par Dieu lui-même, qui est apparu à l'humanité sous forme humaine, qu'ils appellent le Fils de Dieu. Et maintenant, les musulmans, c'est eux qui considèrent que l'alliance a continué par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un descendant de Ismaël. Donc, Isaac et Ismaël sont du même sang, du même père.
ceux qu'on appelle les juifs, c'est ceux qui considèrent, qui sont restés fidèles à l'alliance. Donc c'est une question de religion, passée par Jacob. Les chrétiens, c'est aussi encore une question de religion, parce qu'ils considèrent que Jésus, qui est aussi de l'alliance de Jacob, est en fait aussi le Fils de Dieu, il lui donne une filiation divine. Et les musulmans considèrent qu'ils sont toujours dans l'alliance, que Jésus a annoncé la venue de la personne qui va clore cette alliance en la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.